c'est un prophète. D'après vous, Jésus n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Mais un envoyé de Dieu ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un sur la terre. Donc je veux que dire à ton disciple, il n'a qu'à me convaincre, il n'a qu'à expliquer un peu. D'abord, premier verset, c'est Sourate 9, verset 31. Il a quand même là, puisque je suis sorti, dans mon téléphone, tout est dedans. Parce que tu as dit que j'ai fui. Après, il a laissé tout à la maison, puis il a couru pour faire souscription et puis le débat va comment continuer. Donc, je veux que d'abord, avant de commencer, les deux versets là. Premier verset, Sourate 9, verset 31. Voilà, donc c'est ma préoccupation. Non, non, tu n'as pas fini. Il te reste encore 8 minutes. C'est débat pour prouver que Jésus est Dieu. Donc, il a lancé ton chrono. Tu as 8 minutes encore pour nous démontrer que Jésus est Dieu. Après, lui, il va parler. Non, j'ai dit. Allô? Je répète, quand tu es venu me voir, excuse-moi. Monsieur Daniel, excuse-moi. Pardon, excusez-moi. Hier, quand j'ai voulu envoyer le message, quand ton fils spirituel, bon, je ne sais pas si ton secrétaire, quand il a décroché, je lui ai dit clairement, j'ai lu Sourate 9, verset 31. Je veux que dis à ton guide, il n'a qu'à m'expliquer. C'est là, il m'a dit non, que demain. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je peux envoyer vocal. Il n'y a pas de problème. Ce matin encore, j'ai essayé le numéro. Voilà. C'est pour qu'on m'explique le Sourate là. Allô? Oui. Dans son temps de parole là, quand il va avoir ces 10 minutes, il va t'expliquer Sourate là. Mais toi, il faut nous prouver que Jésus est Dieu. Parce que c'est ce que tu as dit dans ta note vocale. Tu dis, tu as prouvé que Jésus est Dieu. Donc, on t'écoute, tu as encore 8 minutes. Non, Monsieur Diané, moi j'ai dit, tu m'as donné 10 minutes, non? Moi je dis, comme j'en ai fini. Non, tu ne peux pas finir, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit, tu n'as pas prouvé que Jésus est Dieu. Tu veux faire débat, non? Tu n'as pas dit que tu veux faire débat? Moi j'ai dit Jésus est Dieu. Il faut démontrer, tu as 8 minutes que Jésus est Dieu, tu as la Bible avec toi, on t'écoute. Dans la Bible. Ok, dans la Bible, c'est écrit. Il a fait débat. Pour le débat, non, tu as fait débat. Tu n'as pas consommé ton temps, on n'a pas laissé. 2 à Qu'il faut nous expliquer. On ne t'explique pas, hein. Jean a dit, le même Jean-Baptiste qui a annoncé comme l'arrivée de Jésus, l'arrivée du Messie, qui a baptisé Jésus, qui a dit Jésus est prophète, qui a dit Jésus va être comme Jésus, il va ôter sa vie pour l'humanité, il va sacrifier sa vie. Le même Jean, il se retrouve dans le même passage, dans le même passage 12 là. Il a dit, Jésus a pardonné nos péchés grâce à Jésus. Nos péchés ont été pardonnés grâce à Jésus. Le verset est là, il peut aller lire. 12. 1 Jean, verset 2 à 12. Grâce à Jésus, mes péchés sont pardonnés. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, en comment il, grâce à lui, pourquoi moi mes péchés sont pardonnés? Quelqu'un qui n'est pas Dieu, puisque c'est quelqu'un qui est Dieu qui pardonne comme les péchés, mais quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui est prophète, d'après vous, pourquoi un prophète, comme ce prophète n'est pas Dieu, lui ne peut pas pardonner? Tu peux expliquer à un prophète, prophète, voyez tel problème il y a eu, voyez tel problème qui est comme actuellement, comment qui est sur moi. Le prophète peut te dire, ok, je vais te traduire en prière, on va prier ensemble pour que Dieu pour que Dieu te pardonne. Mais lui-même, le prophète, lui-même, Jésus, il dit, il pardonne. Jésus dit, il pardonne. Il n'a pas dit Dieu, je vais dire à mon Dieu, il va pardonner, il va dire, il n'a pas dit aussi, je vais dire à mon Père. Il dit, moi, Jésus, je pardonne. Le verset est là. Donc, je n'ai fini. Il te reste encore 6 minutes. Non, je ne sais pas. C'est fini, je n'ai fini. Non, tu n'as pas fini, c'est un débat. Tu dis tu veux faire débat, non? Vous croyez que c'est amusement, quoi? Vous croyez que c'est club des petits? Il te reste, écoute-moi, c'est moi le modérateur, il faut m'écouter. Aïe. C'est pas toi qui dis tu veux faire débat. Vous croyez que le débat là, c'est club des petits, on se lève un matin, il fait débat. Tu as fait débat là, il te reste encore 5 minutes. Il te reste 5 minutes, tu as consommé tes 5 minutes là, et puis on va poser tes 10 minutes. Il faut parler. On t'écoute. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, le verset que j'ai lu tout à l'heure, le verset prouve que Jésus est Dieu. Maintenant, je veux qu'il m'explique. Parce que si dans le Coran, il m'explique que Allah est Dieu, il me donne ce verset,
Et puis tout à l'heure, je soulève ma main et puis tu me baptises. On n'est pas là pour Allah, c'est pas Allah, c'est Jésus. C'est-à-dire le verset que moi j'ai lu, il est montré, 1 Jean, verset 2 à 20, comme à 12. Allô? Jésus a pardonné. Oui. C'est Dieu qui pardonne. Si Jésus pardonne, c'est qu'il est Dieu. Je vous écoute. Maintenant, moi je sais que ma Bible me dit Jésus est Dieu. Dans le Coran, il n'a qu'à me dire, il n'a qu'à me donner tel verset qui prouve que Allah est Dieu. Là, il n'a qu'à me dire ça. Tu dis quoi? Il reste combien de minutes encore? Viens me trouver au bureau si tu es garçon, non, tu veux faire débat. Tu vas que son fait débat. Si tu es garçon, viens me trouver au bureau ici. Donc c'est un peu ça. Je veux qu'il m'explique. Voici tel verset qui prouve que Allah est Dieu. Voici tel verset qui prouve que Allah est Dieu. Puisque moi, mon argument, parce que moi, il a dit Jésus est Dieu. Ok. C'est quoi qui prouve? C'est quel verset? 1 Jean, verset 1 et verset 2 à 12. Jésus a dit je pardonne. Jésus ne peut pas dire il pardonne. Allô? Il peut dire mon Père a pardonné. Puisqu'il a toujours dit, il a toujours parlé en parabole. Mais pourquoi là, Jean dit, Jésus lui-même, il dit je pardonne. Donc, moi, je sais que il n'y a pas autre Dieu, il n'y a pas deux dieux. Le seul Dieu unique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que le Dieu véritable. Il reste encore 4 minutes. Il est fini. Non, il reste 3 minutes. Il te reste 3 minutes 30 secondes. Il dit, tu as 10 minutes. Tu as dit 10 minutes. Voilà ça, il y a un corona dans la main ici. Moi, il y a un corona dans la main ici. Il te reste encore 3 minutes 30 secondes. Bon, 3 minutes. Allons-y, 3 minutes. Allons-y. Il y a 11 minutes ici, chez moi ici, ça sonne. Il y a Corona ici. Comme il y a 11 minutes ici. Ah, mais live là, c'était pourquoi? Moi, je n'ai fini. Il m'explique pour lui. Voilà, s'il veut, il n'a qu'à prendre 30 minutes. Je veux qu'il me dise la partie. Bon, allez, frère. Ok. Attends. Oui. Il va t'expliquer. Mais en attendant, moi, il a fait convertir quelqu'un d'abord en islam. Il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Voilà, il fait ça d'abord et puis il revient à toi. Donc, et voilà. Phone 1 connected. Ouais, allô, faut me le passer. Allô, oui. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va bien? Et les activités. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu es devenu musulman. Qu'est-ce qui t'a motivé? Donc, en fait, de la manière où parlez, vous faites débat même avec les chrétiens. Là. En tout cas, moi, ça me plaît. Ah, Dieu merci alors. Qu'Allah, il facilite alors. Qu'Allah soit satisfait. Toi, tu es quoi? Tu es chrétien, tu es musulman, tu es quoi? Bon, j'étais. Mes parents sont chrétiens. Oh. Papa est chrétien, maman est chrétien, mais allez là. Bon, moi, ça ne m'intéresse plus, quoi. Donc, il veut devenir musulman. Tu es devenu musulman, mais est-ce que quelqu'un t'a forcé? Personne ne m'a forcé. Hein. Tu as choisi toi-même de devenir musulman? Oui. D'accord, mais tu es dans quelle commune? À Tia-Salé. Tu es à Tia-Salé. Est-ce que tu pourras trouver quelqu'un qui va venir prendre tapis de prière, le Coran en français, tout ça là pour toi à Abidjan ici, gratuitement? Est-ce que tu pourras trouver quelqu'un pour ça? Allô? Tiens, prends le sachet là, il faut mettre qu'il te convertit de la fille là-dedans. Sachet là. Oui, c'est pas grave. Les kits sont finis même, mais on va mettre, faut mettre dedans. On va l'envoyer. Elle est à Gonzague. Attends, ne quittez pas, il a appelé le frère. Ne quittez pas, hein. L'ordinateur, Oussaz Yanné Junior va prendre la parole tout à l'heure. Ils ont appelé, ils veulent se convertir, mais on dirait leur unité. C'est ça qu'ils essaient de me joindre. Faut regarder, il y a voile dedans. Ouvre au milieu là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est voile qui est là. Le hijab là. Ouais, ok, c'est bon. Allez, chaussures. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'était juste pour vous poser quelques questions là. Je ne prends pas question. Depuis le matin, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour poser question? En fait, j'essaie de vous joindre, mais faut mettre vocal sur WhatsApp et répondre. Faut mettre vocal sur WhatsApp et répondre. Celui qui veut se convertir là, je l'appelle rapidement. Aïe. Bon, lui, peut-être lui, il essaie de me joindre aussi. C'est pas bon. Ouais, on a ligne saturée. On va qu'elle a tenu. Au moment où on est en plein, on est en live, là, on a ligne saturée en même temps. Poser question.
Poser question. Depuis le matin, tu n'as pas posé question. Tu n'as pas mis vocal sur WhatsApp. Au moment où on est en live, là, il a posé question. On cherche à ramener ceux qui ne sont pas musulmans. Toi, tu dis, tu es musulman, tu as venu poser question. Non. Et puis, ce n'est pas forcément chez moi qu'on pose question. Tu peux aller chez l'imam, tu peux aller chez d'autres frères qui sont sur la ligne. Tu vas poser question. Et puis, souvent, vous quittez à côté de l'imam dans la mosquée pour venir derrière moi dans le live où il a posé question. L'imam est là, il est devant toi dans la mosquée pour lui poser question. Surtout que c'est une question islamique. Bon, en attendant qu'ils viennent, on va vous laisser la parole. En attendant qu'ils viennent pour qu'ils viennent. Voilà, en attendant qu'ils vont m'appeler. Dès qu'ils m'appellent, je vais mettre une pause et puis on va passer à la conversation. Passer à la conversation, c'est une priorité. Bon, jeune frère, on est là pour parler de Jésus. C'est ce que toi m'as dit. Hein. On n'a pas dit Allah est Dieu ou bien quoi. C'est Jésus. C'est toi qui as dit que c'est Jésus qui est Dieu. Donc, tu vois, quand il parlait, il s'est tué. Donc, quand il va avoir ses 10 minutes, tu te tais aussi. Non. Tout le monde nous regarde. Hein. Toi, même tout à l'heure, tu as dit c'est live. Ce qu'il a dit, c'est enregistré. Vous pouvez écouter encore. Le thème, c'est quoi? Le thème du jour, là, c'est quoi? Le thème du jour, je veux que vous me prouvez. Si vous me prouvez que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est ce qu'il va faire là. Faut te taire maintenant, c'est fini. Pourquoi tu parles d'Allah encore? Ok, Histoire Zane Junior, tu as 10 minutes. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Faut te muter. Faut te muter d'abord. Attends, il va se muter d'abord. Voilà, c'est bon, voilà. Allons-y, top chrono, 10 minutes. Ok. Aouzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Frère, voilà, nous avons bien écouté ton intervention et je prends Allah à témoin. Franchement, peut-être que tu as l'envie de comprendre ou de savoir, mais si tu es honnête, à la fin de ces explications-là, par la grâce d'Allah, si tu es honnête, tu vas te convertir. Mais si tu fais preuve d'orgueil, parce que l'orgueil, c'est le fait de refuter, de ne pas accepter la vérité. Si tu fais preuve d'orgueil, tu vas t'en aller sans te convertir. Et moi, ma mission, c'est de transmettre seulement la parole d'Allah, qui est la vérité. Donc, tu veux savoir en fait 2 versets. Le premier verset que tu as donné là, tu as dit Surat 9, le verset 31. Et ça, c'est dans le Coran. Et dans la Bible, tu as donné 1 Jean 2, le verset 12 et suite. D'accord. Voici mon explication, par la grâce d'Allah. D'abord, dans un premier temps, le verset ici, là, il y a 3 catégories. Il y a les enfants, il y a les jeunes gens, et puis il y a les pères. Est-ce que tu vois? Maintenant, là, ce qui vous trompe, quand on dit au nom de Jésus, c'est-à-dire, parce que d'abord, il y a une chose. On dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et non, Jésus vous pardonne. C'est 2 choses différentes. On dit, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, c'est à cause du nom de Jésus que vous allez avoir vos péchés qui seront pardonnés. Maintenant, qu'est-ce que signifie à cause de son nom? C'est là, maintenant, je vais te donner l'explication maintenant. Regarde. Les chrétiens interprètent ça de façon, en fait, à croire que c'est Jésus qui est Dieu. Non. Le pardon vient par Jésus. Mais il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que là, l'expression au nom, là, ça signifie quoi? Ça veut dire par son autorité. Ou encore, par sa mission. Est-ce que tu vois? Par ce qu'il enseigne. Par exemple, regarde, dans Actes des Apôtres, le verset 3 au verset 6, Pierre dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cela veut dire que Pierre est Dieu, ou que le nom est magique. Non, mais ça veut simplement dire que c'est par l'autorité en fait de Jésus. Il n'y a que Dieu seulement qui a le pouvoir de pardonner le péché. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regarde. Jésus même dit dans Matthieu 28, le verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La question est de savoir, si Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, comme vous le comprenez, quel est ce Dieu encore? S'il est déjà Dieu, qui lui a le pouvoir de pardonner les péchés, quel est ce Dieu encore qui lui donne le pouvoir de pardonner les péchés? Est-ce qu'on peut donner un pouvoir à Dieu? Non, c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Est-ce que tu comprends? Regarde, dans Marc 2, le verset 7, il dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Tu vois? Donc là, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Jésus là, il n'est que le messager qui appelle au repentir.
Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est tout ce que le verset veut dire. Mais cela ne veut pas dire que si Jésus avait le pouvoir de pardonner le péché, comment ça se fait que lui-même là, lui-même qui pardonne les péchés là, lui-même là, il va comparaître devant Dieu. Il faut avoir en fait au moins l'intelligence pour comprendre que non, il ne peut pas pardonner le péché si ce n'est pas Dieu qui lui donne. Regarde, chaque prophète en son temps avait en fait, c'est-à-dire en fait l'autorité de demander à Dieu de pardonner les péchés. Mais c'est Dieu qui donne, c'est-à-dire c'est Dieu qui comme on appelle, qui valide. Si Dieu ne valide pas là, il ne peut pas créer quoi que ce soit. Est-ce que tu vois? Déjà ça fait 1. Maintenant tu as pris, comme on appelle, Sourate 9, le verset 31, où on dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Mais regarde, il n'y a même pas besoin d'explication dans le verset, mais je vais faire un effort pour t'expliquer. Mais le verset même est clair. Ici, là, on parle de qui? Les rabbins, qui sont les juifs, les moines, c'est-à-dire les bouddhas et autres. Maintenant, ceux qui prennent le fils de Marie, là, comme divinité, là, c'est qui? Les chrétiens. Mais ici, là, Allah dit quoi? Il dit, alors que là, vous les prenez comme divinité, mais il vous a été commandé d'adorer un Dieu unique. Qui vous a commandé d'adorer un Dieu unique? C'est Dieu. Même, c'est-à-dire, Dieu dit ça dans le Coran, hein, mais la Bible encore, c'est-à-dire, Jésus lui-même, il dit ça encore dans la Bible. Marc 12, le verset 28. Ciao. Est-ce que tu peux prendre Marc 12, le verset 28, moi, s'il te plaît? Bon, le frère aussi, s'il veut lire un passage, il peut me lire. Hein. Ah, je veux dire que, voilà, si il lit pour toi, je dois pouvoir lire pour lui aussi. Ok. Marc 12. Marc 12, 28. Je suis à la page. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu vois comment c'est clair? C'est-à-dire, Allah dit dans le Coran, hein, il vous est commandé d'adorer un seul Dieu unique. Jésus dit dans la Bible, dans Marc 28, le verset 29, dans Marc 12, le verset 28 à 29, il dit, il donne le même commandement que Allah a donné dans la Bible, dans le Coran. Là. Il dit, adorer Allah, adorer notre Dieu, c'est-à-dire mon Dieu, là, c'est lui qu'on doit adorer, et c'est lui qui est l'unique. Ésaïe 46, le verset 9. Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. En fait, tu vois comment c'est clair, non? Maintenant là, dans le Coran, il y a premier verset, Sourate 5, le verset 72. Dieu dit, ce sont sept des mécréants, ceux qui disent Allah, c'est le fils de Marie. C'est-à-dire ceux qui disent Jésus est Dieu là. Ce sont des mécréants qui disent ça. Ça fait 1. 2. Sourate 5, dans la même sourate, le verset 75, Allah dit, le fils de Marie n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était véridique et tous deux mangeaient de la nourriture. Mais attends, quand on regarde la logique, Jésus mangeait, Marie mangeait. Donc Dieu mange quoi? Donc Dieu mange. Quand Dieu finit de manger là, il va où? On ne peut pas rabaisser Dieu comme ça. Donc, c'est-à-dire que Dieu là, lui, il a besoin de manger. Alors que Dieu n'a pas besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin de manger. Tu n'as pas 2 minutes quand il a fini de parler. Tu as consommé ton temps. Il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de quelque chose. Alors que dans Jean 5, le verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais quelqu'un qui dit, il ne peut rien faire de moi-même, lui, il ne peut pardonner le péché de qui? Il peut pardonner le péché de quelqu'un? Il continue. Sourate 5, le verset 116. Allah dira à Jésus, Allah maintenant va demander à Jésus, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Il a fait une erreur. Jésus maintenant va demander à Dieu. Jésus va lui demander, il va dire, toi Jésus, est-ce que toi tu as dit aux gens, ils n'ont qu'à te prendre comme divinité? Toi et ta maman, est-ce que toi tu as dit aux chrétiens là, ils n'ont qu'à vous adorer? Regarde ce que Jésus va dire. Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Je leur ai commandé de dire, je leur ai commandé simplement d'adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, correspondant à Jean 27, mon Dieu et votre Dieu. Il te reste 2 minutes.
Donc, quand Jésus c'est-à-dire, surat encore 3, le verset 51, Jésus dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Mais est-ce que Jésus lui-même là, il n'adorait pas Dieu? Il adorait Dieu. Luc 6:12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc attends, Dieu peut prier Dieu, quoi. Si Jésus est déjà Dieu, il peut pardonner le péché. Bon, il prie là, c'est pourquoi. Dans Matthieu encore, pourquoi il s'est prosterné encore le visage contre le sol? Il se prosterne là, c'est pourquoi quoi? Qui se prosterne en priant? Qui fait ça? C'est pas les musulmans. Est-ce que Jésus était soumis à Dieu ou il n'était pas soumis à Dieu? Il était soumis à Dieu. Maintenant, soumis à Dieu là, ça signifie quoi? Ça signifie musulman. Jésus lui-même, il était musulman. Moïse était musulman. Abraham était musulman. Tous les prophètes, jusqu'au prophète Moïse sallallahu alayhi wa sallam, qui clôt la prophétie, eux tous étaient prophètes. Musulman. Maintenant, pourquoi vous là, vous ne pouvez pas garder ce que Jésus a dit de lui-même, mais vous partez prendre, ou bien, c'est-à-dire vous suivez, c'est vrai, vous êtes né dans quelque chose. On vous a dit des choses et tout. Mais quand vous grandissez, vous êtes maintenant adulte. Cherchez maintenant à chercher maintenant la vérité. Parce que le salut est personnel. La Bible dit, le Père ne portera pas le péché du Fils, ni le Fils ne portera le péché du Père. Chacun meurt pour ses péchés. Jésus n'est pas venu pour mourir pour pécher de quelqu'un. Atterrissage. Je m'arrête là. Ok, alhamdulillah Rabbil Alamin, il a fait 9 minutes 45 secondes. Je m'arrête là, je vais écouter. Voilà, attends. Attends, Michel. Non, avec pas pour la il faut faire doucement là. D'accord. Voilà, on dit à Michel qui veut se convertir en islam. Je vais appeler Michel rapidement pour faire sa conversion parce que quand il y a conversion, on met une pause. En attendant, le frère chrétien, il se prépare pour la réplique. Voilà, par tout ce que le. Excuse-moi, je n'ai pas coupé ta parole, excuse-moi. Est-ce que je peux appeler, par exemple, quand même, toi, c'est le modérateur. Donc, je vais appeler aussi mon commandant. Parce que moi, je ne peux pas lire la Bible en même temps. Non. Il y a un livre pour toi. Ok. Donc, faut pas, il a appelé quelqu'un. Lui, il a appelé qui? Lui qui parle à toi, lui, il a appelé qui? Moi, je suis là pour lire pour vous deux. Voilà, allô? Non, moi, je sais lire. Bonjour. Je sais lire, je peux faire, mais je peux pas. Puisque comme, ok, il n'y a pas de souci, tu as lu, tu es modérateur, il n'y a pas de souci. Il faut te taire, il y a quelqu'un qui m'appelle ici, il a fait conversion d'abord. Attends, faut pas paniquer, il y a un livre pour toi. Oui, allô, vous qui m'appelez, s'il vous plaît, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bon, moi, c'est M. Kane Donatien. C'est M. Kane Donatien. Tu es chrétien? Oui, chrétien. Tu es te converti en islam? Non, pas vraiment. Bon, il y a une suggestion à faire, quoi. Suggestion? Non, pas suggestion en tant que telle, mais il y a une question, en fait. Mais nous, on est en train de faire débat. On est en train de convertir les gens. Toi, tu as une question à poser. Ah, ok. Il n'y a pas suivi au début de... Voilà. Allô, je suis en live, hein. Tu veux parler en live? Évidemment. D'accord. Ouais, d'accord. Allô? Je te rappelle ou bien tu as parlé directement? Parce que quand tu as parlé, on entend, hein? Ou bien il n'y a pas de problème? Ok, ne quittez pas. Le frère chrétien, attends, tu ne quittes pas. Il y a ma fille Yves Hidero qui m'appelle. Voilà, et je la fait passer en direct. Voilà, parce que sûrement elle a des bonnes nouvelles. Allô, ma fille, salam alaikum, on t'écoute. Allons-y. Wa alaikum salam wa rahmatullah, papa. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, alhamdulillah. Ok, d'accord. Donc, quand tu finis, il faut appeler ta fille. Parce que j'ai un face-à-face pour toi dans le cours. J'ai vu le gars, il m'a tagué. Il m'a envoyé un message dans ta vidéo là. Est-ce que tu es prêt? Eh, maman, ça là. Il a dit, j'ai fait ça propre pour te donner avec la grâce d'Allah. Ça là, on va coordonner. Donc, on programme ça cette semaine-là. C'est fini. C'est bouclé. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc on s'appelle tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. C'est gâté. D'accord. Voilà, il y a un pasteur qui veut débattre et puis on verra si la divinité de Jésus, c'est ce qu'il a dit. Allô, oui, cher ami. Oui. Tu disais, il a dit on est en train de faire des débats. Pour participer, il faut organiser, il faut prendre rendez-vous. Tu n'as pas pris rendez-vous, tu n'as rien dit, tu ne peux pas appeler comme ça, t'introduire. C'est pas comme ça. Ah, ok. Non, il n'y a pas de problème. Tu as appelé là, tu as fait débat, non? Pas que je vais faire débat, mais bon, il y a des doutes quelque part, quoi. Donc, il faut faire notre vocal, il y a te répondre sur mon WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Ok. Ah bon.
Voilà, j'ai appelé le frère là, on y veut se convertir en islam. Ah, si Ibrahim était à Abidjan, c'est Ibrahim de la Bagoué, il allait faire le débat là. Attendez, je vais faire la conversion du frère là. Allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour, c'est Michel, non? Oui, oui. Tu habites dans quelle commune? Tiakalé. On m'a dit que c'est toi qui t'es converti tout de suite là? Oui, oui, c'est moi. Ah, c'est toi. Est-ce qu'on a fait la conversion? Bon, on n'a pas encore fait la. Il y a eu problème des réseaux. Wow, donc Dieu merci. Donc on reprend alors. D'accord, donc pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Tu vas répéter après moi. Et puis tu vas envoyer quelqu'un à Abidjan, venir récupérer ton kit converti, tapis les prières, le courant français, etc. C'est ça, d'accord, lève ton index. Tu dis que tu étais chrétien? Oui, oui. Chrétien quoi? Catholique, évangélique, protestant? Non, Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, voilà. Jean-Luc était là-bas également, il est devenu Ibrahim, aujourd'hui il est converti en islam. D'accord. On t'a pas obligé à te convertir, hein? Non, 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 non. D'accord, lève ton index droit, on va faire l'attestation de foi. C'est moi-même qui ai voulu, c'est moi-même qui ai vu ça même. D'accord, donc allons-y, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Anna ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu es devenu musulman, tu peux continuer ton jeûne et dès demain, tu m'appelles ou bien encore, tu trouves une solution, venir récupérer ton kit converti ici à Abidjan. On va te offrir ça gratuitement. Ok, merci beaucoup, papa. Merci à toi également. Que Dieu vous bénisse. Amina. Voilà, ça va aller là. Amin. Donc on garde le contact. Ouais, ok. Bonne journée. Ok. Voilà. Je suis de retour avec les frères ici du côté de la régie ici. Alors, jeune ami, jeune frère, si tu veux lire un verset, tu me dis je lis pour toi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais lire pour toi parce que j'ai lu pour l'autre. Donc, je vais lire pour toi également. Donc, tu as 10 minutes. Tu as vu qu'il a consommé ces 10 minutes, non? Donc, tu as 10 minutes pour nous convaincre que Jésus est Dieu. Allez, top chrono, c'est parti. Ok, je veux que tu prends Jean 5. 1 Jean 5, verset 12. Ok, 1 Jean 5, verset 12. Je suis à la page. 1 Jean 5, le verset 12. Tiens, réponds à ça. 1 Jean 5, le verset 12 dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ok. C'est lui qui a le Fils, il a la vie. Qu'est-ce qu'il a la vie aujourd'hui? C'est lui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Point d'interrogation. Maintenant, je reviens encore. Puisque il y a au moins 3 versets et puis je vais expliquer. Maintenant, allons quand même là. Même Jean 5, verset 20 à 21. 1 Jean 5, 20, il est écrit ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Je t'écoute. Oui. Là. Jean parlait de Jésus. Jean parlait de Jésus. D'abord, dans le verset 12, on dit c'est lui qui a eu, comme c'est lui qui a le Fils, il a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Ok. Le même verset encore, le 20 à 21. Ça nous dit ici, c'est Jésus qui est Dieu. C'est-à-dire, il a pu tout inverser. Il a parlé. Mais le même Jean qui a annoncé l'arrivée de Jésus, que Marie a accouché, aujourd'hui tout le monde dit Jésus ne peut pas manger, comme Dieu ne peut pas manger. C'est vrai, Dieu ne peut pas manger chez vous. Mais chez nous, Dieu peut manger parce que c'est lui qui a créé la terre et le ciel. Quelqu'un qui a créé la terre et le ciel. Quelqu'un qui a créé l'homme en son image.
c'est pour te dire quoi? Il peut venir en esprit comme en chair. Pour venir. Ah, Noël. Ah, ouais. Maintenant, étant sur la terre, quand Jésus est venu, étant sur la terre, Jésus est venu accomplir une mission, laquelle c'est pour nous racheter. Pas acheter, hein, puisqu'on va arriver sur ce point. Ou comment Allah a acheté. Il vous a acheté là. On va arriver sur ce point. Jésus est venu sur la terre pour nous racheter. Maintenant, pour que Dieu a envoyé, il est venu sur la terre pour nous racheter. Maintenant, le même Dieu vous dit aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu, que le Dieu ne peut pas manger sur la terre. Le même Dieu qu'il prie là. Pourquoi aujourd'hui on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus et puis Dieu, alors que c'est le même. Puisque chez vous, le même Dieu que vous priez là, il ne peut pas devenir l'homme. C'est quelqu'un qui n'est pas puissant, c'est quelqu'un qui est incapable, c'est quelqu'un qui ne peut pas créer quelque chose. C'est quelqu'un qui peut inventer tout, mais qui ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut pas faire. Parce que quelqu'un à qui la personne, moi j'ai mis en commun la personne à qui j'ai mis moi ma confiance, il a dit, lui qui peut me créer. Tout à l'heure, par exemple, je peux prendre un bon exemple comme ça. Voici les médiums. Par exemple, Agis 47, comme l'autre, la Gédéon qui est en train de parler. Aujourd'hui, il s'est dit quoi? Il dit les ancêtres. Quand les ancêtres là, lui, il prie ses ancêtres. Comment ses ancêtres? Les ancêtres là, quand il prie là, ils agissent automatiquement. S'il dit tout à l'heure, ça vient. Mais chez vous, ça ne se fait pas. Donc, je vous comprends déjà, chez vous déjà, Dieu ne peut pas devenir quelqu'un sur la terre. Maintenant, s'il ne peut pas devenir quelqu'un sur la terre, il a fait comment pour te créer, puis toi, tu es venu sur la terre. Quand tu veux prendre des passages bibliques dans la Bible, tu enlèves ici. Moi, je ne suis pas ce genre de débatteur. C'est dans le même genre là, il est resté jusqu'à puis on finit. Dans le même genre. Là, c'est dans ça, moi, il est resté jusqu'à vous allez me convaincre. Le même passage dit, c'est lui qui n'a pas le Fils. Il n'a pas dit celui qui n'a pas Dieu. Il peut dire celui qui n'a pas Dieu, n'a pas la vie. Il dit celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Celui qui a le Fils. Jésus, ton nom soit glorieux. Lui qui a eu le Fils là, c'est lui qui a la vie. Quelle vie on parle aujourd'hui? Maintenant, verset 20 à 21. C'est lui-même, le Dieu. Pourquoi il ne dit pas mon papa ou bien mon père, Dieu, c'est un. Il dit c'est moi. C'est moi. Lui que toi, tout à l'heure, ton petit a pris des versets Matthieu, Marc, Luc, tout ça là. C'est le même là, qui parle encore dans le même livre encore, le même Jean. Et Jésus même dit, c'est moi le Dieu, c'est moi Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, il est le seul, unique. Mais pourquoi là, lui, il dit, ce verset-là, il veut que, quand il est fini, il va m'expliquer, puisqu'il m'a expliqué Surat 9, verset 31. Et puis, il m'a expliqué encore 12, verset quand même, Jean 1, verset 12. Verset 12, il m'a expliqué. Ce verset-là, je verset le 20 là, verset 20, 21 là, ils n'ont pas dit Dieu. Il dit c'est moi le Dieu. Il n'a pas dit c'est moi le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit c'est moi le Dieu des chrétiens. Il dit c'est moi le Dieu. Voilà. Donc c'est pour dire en un mot, faut pas on va se blaguer, faut pas on va justifier, faut pas on va faire des trucs qui vont envoyer, tu vas vous envoyer une affaire, vous faites quoi? Parce que toi-même tu vois la vérité et puis tu passes à côté. Je comprends, puisque aujourd'hui la vie est dure. Aujourd'hui la vie est dure. Il y a d'autres qui font ça pour avoir de quoi amander. Parce que dans le même passage, Jésus a dit. Vous voyez que le débat là c'est facile. Si tu me suis, c'est que tu dois abandonner tout. Jésus est Dieu, non, il parle de la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas suivre Jésus puisqu'ils ne peuvent pas abandonner des choses du monde. Voilà. Donc ce passage là,
ça prouve déjà que ça prouve déjà que Jésus est Dieu. Voilà. Il n'y a pas de débat sur cela. Il n'y a même pas pour dire non, on va tourner en rond, on va faire, tu vas me convaincre encore pour dire ton pasteur ou bien maintenant vous êtes petit, maintenant vous êtes grand, maintenant prenez maintenant la peine de lire la Bible, vous allez connaître la vérité. Il n'y a pas. On connaît la vérité c'est dans la Bible. La vérité, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, voilà ça. C'est le même passage de Jean-Baptiste qui a dit, Jean-Baptiste dans la même Bible, on dit, il n'y a pas quelqu'un qui est saint, Jean-Baptiste est saint. Mais où il voulait baptiser Jésus, il dit, il y a pas, je ne suis pas saint de te baptiser. Quelqu'un qui n'est pas saint de baptiser quelqu'un, il est quoi alors? Il est quoi? Voici même Jean qui parle ici, dans Jean 1, verset 5 à 20, 21. Il n'a pas dit, mon Dieu. Il n'a pas dit, mon Dieu va faire tant. Il a dit, je suis Dieu. Il n'a pas dit, j'étais. Il dit, je suis Dieu. Il n'a pas dit, mon Dieu. Puisque ce qui vous fatigue un peu, parce que Jésus, il parle en parabole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, comme ça. Mais là, il vient de vous prouver qu'il est vraiment Dieu. Voici le passage qui prouve Jésus est Dieu. Parce que il n'a pas dit mon papa est Dieu. Il dit je suis Dieu. Jésus a dit ça. Mais je sais pas comment tu vas me conseiller dans Luc, ils sont dans Luc, ils sont dans Exode. Moi, je ne suis pas dans ça. Depuis hier, premier Jean 1 jusqu'en verset, tout les versets là, il a dit avant de vous appeler. Donc, c'est pour moi que Dieu d'envoyer des gens, non, c'est du fou. Ça ne peut pas vous envoyer quelque part. Puisque toi-même, tu as bien souligné, tu as dit, le salut est personnel. Bien vrai. Mais moi, je ne peux pas voir mon frère ivoirien entrer et partir dans le feu. Je suis désolé. D'accord. Voilà. Parce que dans le courant, Allah n'a jamais dit, il est dit. D'accord. Okay. Bon, merci beaucoup. Ton temps est fini. Tu as fait 9 minutes 50 secondes. Voilà, merci beaucoup d'avoir... Okay. Voilà, tu as donné tout ce que tu pouvais. Donc, on va retourner vers le frère. Lui va faire ses 10 minutes également. Ça va faire comme si on avait fait 2 fois 10 minutes. Mais après, ça, ces deuxièmes 10 minutes-là, okay. Ouais, il y a ce qu'on appelle le corps à corps, le petit photo. C'est-à-dire, il va vous donner 20 minutes. Vous allez vous poser des questions. Vous allez échanger entre vous dans le calme. Moi, j'ai fermé mon micro, je n'interviens pas. Après lui, c'est 10 minutes-là. Là, ça va faire chacun fait 10 minutes. Donc, Oussa Diané de Paris, tu as 10 minutes pour réfutation. Allons-y, c'est parti. Donc, le frère, il faut te muter. Il faut fermer ton micro. Voilà, il a fermé son micro. Allons-y. Franchement, c'est un que tu as récité là. C'est tout ce que moi j'ai compris là. C'est-à-dire, à part ça là, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Oustaz Diané t'a demandé, hein? Seigneur t'a demandé, il t'a demandé, prouve que Jésus est Dieu. Tu sais, nous les musulmans là, on aime Jésus plus que vous-même. Tu sais pourquoi? Parce que quand nous on veut parler là, on prend les propos de Jésus lui-même. On ne va pas quelque part pour essayer de justifier ou bien pour essayer de chercher ses rentrées, ses sorties. Nous on prend les propos de Jésus lui-même. Et c'est ce que vous ne faites pas. C'est ça le problème. Tu as pris 1 Jean 5:20. Regarde, c'est ce verset-là. Hein? En enfer. Pourquoi? Parce que il y a l'explication qu'on vous a donnée et puis la vérité. C'est deux choses différentes. Ah, tu vois. Dans 1 Jean 5:20, attends, je vais prendre le verset même. 1 Jean 5:20. 1 Jean 5:20. 1 Jean 5:20. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Regarde, déjà, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est qui est venu? C'est le Fils de Dieu et non Dieu. Alors que vous dites que Dieu est venu sous la forme humaine. Tu vois, ça fait deux choses différentes. Nous savons aussi que c'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu. Ça fait 1, 2. Qui nous a donné l'intelligence, vraiment?
qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et c'est là qui vous, c'est-à-dire c'est là qui vous mélange. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Par grâce d'Allah, je t'explique. Ça veut dire, ici, il y a Dieu et puis il y a son Fils. Il n'y a pas sorti dans il y a pas que Jean. Il y a Dieu, dans ce texte, il y a Dieu et puis il y a son Fils. Maintenant, qui a envoyé son Fils? C'est Dieu. Maintenant, si Dieu a envoyé son Fils, qui est Jésus, là, c'est que Jésus lui-même, il est qui? Ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Donc, là, déjà, ça fait premier point. Deuxième point. Dieu, là, dans ce verset-là, c'est celui qui envoie. Et puis, Jésus est celui qui a envoyé. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? On ne peut jamais envoyer Dieu. Mais c'est Dieu qui envoie les messagers, les prophètes, etc. Donc, qui est le véritable maintenant dans ce verset? Quand on dit le véritable, c'est lui qui est le véritable. Connaître le véritable là, c'est-à-dire le véritable Dieu là, ça désigne le Père. C'est pourquoi dans Jean 17, le verset 3, Jésus dit, oh, la vie. Non, faut pas partir là-bas. Faut lire. Oh, lis le verset. Hey, quand tu parlais là, il s'est tu, non? Il y a quoi? Quand tu parlais là, il a parlé. Tu as quel souci? Oh ben, tu commences à trembler déjà. Faut te calmer. Quand tu parlais, il a parlé. Faut te calmer. Il a dit qu'on on est quand même commerce. Alors, il faut boire un peu d'eau, ça va passer. Regarde. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, là, il y a beaucoup, tout le monde est Dieu là-bas. Satan a appelé Dieu, Moïse a appelé Dieu, les hommes même sont appelés Dieu. Ça seulement, il ne veut pas t'appeler comme menteur. Excuse-moi. Il dit, en fait, il veut créer le désordre. Bon, il remet son temps à zéro. Il remet son compteur à zéro. Tu te tais. Il veut créer le désordre. En fait, il veut fuir. Il veut fuir, en fait. Tu veux fuir. Il n'y a pas de souci. Tu veux fuir. Non, faut pas, il va déformer. Il faut te taire. Quand il parlait là, quand tu parlais, il a parlé. Tu as peur de quoi? Je n'ai pas peur. Mais faut te taire. Mais tu trembles là, c'est pourquoi? Faut te taire, c'est pas ton temps de parole, faut te taire. En fait, quand il se rend compte qu'il ne peut pas là, il crée des autres pour fuir. C'est le système. Même c'est ce que Gédéon faisait. Quand Gédéon veut fuir au jardin, il jette courant à terre. Et puis il met son pied dessus. La foule de l'œil, il fuit. Faut te taire. Quand tu parlais là, il a parlé. Jamais. Moi j'ai dit. Excuse-moi. Moi j'ai dit. Écoute. Mais il faut arrêter d'écrire le désordre, s'il te plaît. En fait, il veut fuir. Je te mets encore 2 minutes. Il a fermé son micro. Je te mets 2 minutes encore. Il veut fuir. On ne pleure pas. T'as pas dit que tu as débattu avec moi. Mon élève 3e génération est en train de pleurer déjà. On ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas. Faut assumer. Alors, je te mets 2 minutes encore. Il a interrompu. Encore, Jao. Regarde. 1 Jean 5, 20 là. La structure réelle même du verset là montre que c'est le Fils de Dieu qui est venu. C'est pas Dieu qui est venu. Alors que vous dites que Dieu est venu, il est descendu sous la forme humaine. Bon, maintenant là, on prend quoi pour laisser quoi? Entends dans 1 Jean 5, 20 là, on dit que c'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu là, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous faire connaître le véritable. Il est venu pour faire quoi? Connaître le véritable. Toi, nous sommes dans le véritable. Comment on est dans le véritable? Par son Fils Jésus. Donc là, le sujet principal ici, là, ça reste le véritable. Maintenant, le véritable, là, c'est qui? C'est Dieu. Ou lui-même, maintenant, il va finir maintenant la parole, là. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Adam, quand Jésus est en train de dire ça, là, quand il est en train de dire ça, là, ils ont mis pistolet sur sa, ils ont mis pistolet sur sa tête, quoi. Non. C'est-à-dire, vous prenez des choses même qui vous condamnent vous-même. C'est ça le problème. Donc là, c'est Jésus qui dit la vérité, ou bien c'est Jean qui dit la vérité. Bon, on prend quoi pour laisser quoi? Oui, il y a trop de contradictions même dans votre livre là. Mais moi, il n'y a pas rentré dans ce truc-là. Regardez, dans Acte 2, le verset 22, on dit, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé par Dieu, par des miracles que Dieu a fait par lui. Adam,
Il est Dieu, non? Oui. Maintenant, il est Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu, là, il opère les miracles là par qui? C'est-à-dire, il opère les miracles là par Jésus, en fait. C'est comme Moïse. Quand Moïse a divisé la mer, Jean, il a tendu le bâton, non? Oui. Mais qui a opéré le miracle? C'est Dieu qui a opéré le miracle, mais par qui? Par Moïse. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est pourquoi il a dit, dans Matthieu 28, le verset 18, là, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire, dans d'autres termes, là, il ne peut pas créer quelque chose. Bon, si Jésus est Dieu, regardez. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Matthieu 10, le verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Marc 9, le verset 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Attends, quand je dis Dieu m'a envoyé là, genre, je ne sais pas, peut-être qu'on ne comprend pas même français. Quand il dit Dieu m'a envoyé, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais là, vous dites que Dieu, c'est-à-dire que vous dites que non, que déjà, c'est lui-même, il est Dieu. Comment quelqu'un qu'on envoie, lui-même, il peut être Dieu? Donc, on peut envoyer Dieu, quoi. Tu vois? Et puis, en plus de ça, là, il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 4, le verset 43. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Mais vous dites que non, tu n'as pas été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Toi, tu as été envoyé pour mourir pour nos péchés. Pourtant, il n'a jamais dit, il n'y a pas un seul verset où Jésus dit, je suis venu pour mourir pour vos péchés, hein, adorez-moi. Il n'a jamais dit ça. Jean 4, le verset 34. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il est Dieu, non, oui. Mais pourquoi il vient accomplir l'œuvre de quelqu'un d'autre encore? Et puis c'est ce quelqu'un d'autre encore qui l'a envoyé. Ah! Et c'est toi-même là, regarde, Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, mon frère, Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, le verset 37. Atterrissage. On va le laisser parler. Maintenant, on a fait 10 minutes de part et d'autre. Donc, je rappelle aux auditeurs qui nous suivent à travers le monde, hein, voilà, c'est un échange fraternel. Vous qui vous nous appelez souvent au téléphone, il y a fait débat. Non, ça ce sont des petits débats qu'on est en train de faire. Si vous êtes vraiment dans le temps, vous voulez faire un vrai débat, on organise ça dans de bonnes conditions. Et ma fille Yves Dero vient de m'appeler tout à l'heure pour le débat avec le pasteur. Je vais bien faire ce débat, mais je vais donner ça à Ibrahim, le laboratoire. Vous savez, voilà, on est dans le Dawa. Il est au nord de la Côte d'Ivoire. Il doit s'installer à Abidjan. On est en train de trouver les voies et moyens pour qu'il s'installe. Je profite de l'occasion. Hein, ceux qui sont dans le domaine de trouver les maisons pour les gens là. Vous trouvez une bonne chambre salon. En tout cas, à Yopougon, non loin de nos bureaux ici. On va installer Ibrahim le laboratoire, s'il vous plaît. C'est ce qui lui manque actuellement pour venir à Abidjan. Voilà. Donc, s'il vous plaît, voilà, on est en train de chercher une maison. Ceux qui sont dans le domaine de chercher une maison pour les gens, là, on a besoin d'une bonne chambre salon avec cuisine, douche et tout ça. Bon, un peu moins cher. Vous savez que nous, voilà, on s'est débrouillé pour payer la maison. Donc, vraiment, on a ce problème-là depuis un certain moment. Mais si j'en parle directement, quand tu es malade, tu ne dis pas ta maladie, on ne peut pas te guérir. Quand on a parlé des problèmes de Jean-Luc Nek, alhamdulillah, la facilité, le problème des téléphones est réglé. Quand j'ai parlé le cas de ma fille Kadi en France, alhamdulillah, elle a eu un stage. Même avant-hier, Aïcha Silla, vous connaissez la star Aïcha Silla, elle m'a dit, elle en France également, elle aussi elle a besoin d'un stage. Donc je vous présente le décor, celui ou celle qui peut trouver un stage pour Aïcha Silla, elle a dit dans finance, non? Je crois que c'est finance comptable, un truc comme ça là. Bon, ça c'est affaire de l'argent. Donc, moi, voilà, nous, c'est Dawa, on connaît. Donc, ceux qui veulent vraiment, trouver une solution pour mon frère Ibrahim, voilà, on va l'installer, Inch'Allah, à Abidjan. Et puis également, il va voir si on peut. Oui, il cherchait quelque chose pour fuir. Depuis là, il est su. Attends, c'est pas ça. Elle a dit, bon, je vais voir ce qu'elle avait dit, dans quel domaine Aïcha Silla avait dit cela. Mais Inch'Allah, on va trouver.
Et puis bon, voilà. Aïcha Silla, si tu es là, je vais trouver sa note vocale en attendant, avant la fin de l'émission. Donc, je parle de Ibrahim, le laboratoire, mon frère. Il va faire le débat là à l'émission de Yves Videro. Parce que quand il va venir faire le débat à Abidjan, il va retourner encore dans la Baboué pour aller s'installer. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Je vais payer son transport, il va venir, Inch'Allah. Quand il va faire le débat, il va retourner dans la Baboué pour aller s'installer. Il est dans la Baboué, certes, mais à Abidjan, on est plus en mouvement et on fait la dawa ensemble. Donc, trouvez, si vous avez ceux qui sont dans le domaine de chercher maison pour les gens, trouvez une maison. On est à Yopougon, en tout cas, peut-être Ouassakara, Andokwa, de préférence Andokwa, parce que c'est pas loin du bureau. Donc, vous avez nos numéros, vous nous contactez. On va trouver une solution, Inch'Allah, pour mon frère Ibrahim. Voilà, Aïcha Silla. Son cas, elle a parlé de finances comptables. Non? Je sais pas, comment on appelle ça? Bon, Aïcha, si tu es là, si tu me suis, il faut m'envoyer vocal, non? Le stage que tu veux là, ça parle de quoi? Voilà, donc on va vous laisser à deux maintenant, corps à corps, s'il vous plaît. Vous deux qui m'écoutez, il nous reste peu de temps parce qu'à 16h, on va recevoir la reine Soniké. 16h, la reine Soniké sera là, Inch'Allah, pour un développement. Donc, à partir dans 15 à 20 minutes, on va stopper pour que vous rechargez les téléphones et puis on va revenir. Donc, vous allez faire corps à corps, vous avez 20 minutes pour échanger entre vous. Vous posez des questions, vous trouvez. En tout cas, convainquez-nous. Moi, je fais mon micro, top chrono, c'est parti. 20 minutes. Ok, il n'y a pas de souci, mon frère. Voilà, je te salue encore. Puisque tout à l'heure, parce que M. Diané a dit non, quand nous on veut fuir, c'est comme ça on est. Il n'y a pas de suicide. C'est ce qu'il lui voit. Moi, je ne peux pas fuir le débat de Dieu. Puisque c'est qui toi-même, d'après toi, c'est qui tu as dit là. Moi, je ne vois pas ça, genre comme. En fait, comme un passage, tu as déformé ça. Moi, je t'ai dit, moi, quand ton vieux père Diané, comme M. Diané, parce que moi, le problème est que ils ont coupé courant chez moi, Wi-Fi là, s'est coupé. Donc, je suis venu faire transfert, et puis en même temps, il m'a appelé. Donc, ce qui fait que je n'ai pas la Bible sur moi. C'est mon téléphone. Non, moi, je peux lire pour toi. Moi, je peux lire pour toi les versets là. Je peux lire pour toi. Je viens. Donc, le problème est que moi, comme le passage tout à l'heure, j'ai donné 20 à 21 là. Je veux que M. Diané lit encore. Et puis, je vais t'expliquer encore. Je ne peux pas partir que pas. C'est le même verset là. Il n'y a pas tant de paroles. Vous êtes encore à quoi? Il n'y a pas tant de paroles. Vous êtes encore à quoi? Ok, allons-y. Voilà. Donc, M. Diané, je veux que comme là, ce passage là, tu lis encore. 1 Jean 5, 20. Verset 20 à 21. 1 Jean 5, 20 à 21. Il est écrit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné... Excuse-moi. Voilà. Donc, tu veux continuer. Donc, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Point. Ok, allons. Point. Il y a un point. Maintenant, la suite. Il y a point à virgule. Non, il n'y a pas virgule. Il n'y a pas virgule à la fin de Jésus. Attends, il y a dit. Tu veux te lire. Attends, il va finir de lire. Tu dis de lire, non? Voilà, non. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, en son Fils Jésus-Christ. Point. Voilà, point, c'est important. Donc, c'est lui, la suite, c'est lui le Dieu véritable, virgule, et la vie éternelle, point. Petit enfant, gardez-vous des idoles, point. Non, je veux plus même la bombe. Il a dit, ça veut dire, il y a des trucs là. Je vous comprends parce que toi, tu es modérateur. C'est ton fils. Moi, je suis chrétien. Donc, moi. Et alors, l'essentiel, ça. Oui, vous êtes 15 minutes. Oui, vous êtes 15 minutes. Bon, attends, moi, je te poser une question. Qui est venu dans le verset là? C'est qui est venu? Qui est venu? Dans le verset là, c'est qui est venu? Qui parlait dans le verset? Il dit. Moi, je parlais dans le verset. C'est Jean qui a parlé. C'est Jean qui parlait. C'est Jean qui a parlé, non? Oui. Le même Jean qui a parlé. Maintenant, Jean dit qui est venu. Qui est venu dans le verset là? C'est qui est venu? C'est Dieu ou c'est le Fils de Dieu? Tu ne peux pas écouter. Il a dit son fils. Ok, son fils. C'est son fils qui est venu, non? Il dit son fils. Après, maintenant, il a dit quoi? Attends.
Jean dit, c'est le Fils de Dieu qui est venu, mais c'est Dieu qui est venu. Tu m'as posé une question, il t'a répondu, il a dit son fils. Maintenant, après, continue. Attends, il vient. C'est son fils qui est venu, non? Oui, continue. Voilà, donc c'est pas Dieu qui est venu, on est d'accord. Non, continue le verset, et puis maintenant, ça me convainc, continue le verset. Il vient. Est-ce que c'est Dieu qui est venu? Non. Merci. Allons. Maintenant. Ouais, maintenant, nous savons que le Fils de Dieu est venu pour connaître le véritable. Lui, il t'écoute. Non, la question que mon amour a été posée là. Non. Lui, le verset jusqu'à la fin, et puis maintenant, tu vas me poser, je vais te répondre normalement. Attends, pourquoi toi, tu veux m'imposer en fait? Je ne t'ai pas imposé, mais on est en train de débattre. Maintenant, tu es en train de parler, tu veux poser comme la question. Maintenant, moi, je ne vais pas te répondre comme ça. Il y a des lits. Quand tu as fini de lire, maintenant, j'ai fini. Maintenant, tu me poses la question, je te réponds normalement. Tu n'as pas encore lu. Tu prends le verset et puis tu coupes au milieu, tu me demandes. Je vais te répondre comment? Bon, d'accord. Attends, bon, il y a compris. Ok. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Point. C'est lui le Dieu véritable. Lui le Dieu véritable. Le lui ici là, c'est pour qui? C'est pour Jésus ou bien c'est pour Dieu? Qui est venu? C'est le Fils de Dieu. Maintenant, c'est lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Le lui là, c'est ramené au Dieu véritable. Non. Il n'a pas dit ramener. Ils ont conjugué sur le verset maintenant. Il n'a pas dit ramener. C'est comme dans la boxe. Non, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Il n'y a pas quelque chose qui me fatigue. C'est comme dans la boxe. Il n'a pas dit. Si le gars est dans les cordes là. À lui. Il dit lui. Il ne peut pas sortir là. Il va forcément sortir de la corde pour aller dans un espace maintenant où c'est un peu libre et puis il va se retrouver. C'est un peu comme ça. Quand vous êtes coincé sur un verset là, va prendre le verset pour venir décanter la situation. Et ça, ce sont des erreurs qu'ils sont en train de commettre. D'accord. Non, écoute-moi. D'accord. Le Dieu véritable c'est Jésus, non? Attends, le Dieu véritable c'est Jésus. Bon, Amara l'a coincé. Amara ne peut pas le laisser là. Jean. Non. C'est pas ce qui Jean dit. C'est ce que toi tu comprends. Il dit quoi? C'est ce qu'il te dit. Jean dit. Il dit quoi? Oui. Jean dit. Dieu là, il a envoyé son fils. Oui, c'est qui? Tu vois. Maintenant, il a envoyé son fils là pourquoi? Jean dit, Dieu a envoyé son fils pour qu'il nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. C'est pourquoi maintenant? Maintenant, non. Et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. Maintenant, il a mis point. Après qu'il a mis point, maintenant, il dit, c'est lui, le Dieu de C'est pas une émission de questions-réponses. Maintenant, c'est ça qui vous fatigue. Non, mais là, quand il a mis point, et puis maintenant, il a dit, c'est lui le Dieu véritable ici, là. Et la vérité. Ça veut dire quoi? Moi, voilà ce que ça veut dire. Je dis, le Dieu véritable, c'est lui qui a envoyé son fils, là. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, maintenant, c'est qui? Le Dieu véritable ici, là, c'est qui? Qui est revenu? Qui? Jean parlait de qui dans le verset là? Jean parlait de qui? Tu vois que Jean parlait de qui? Il parlait de Dieu. Il parle de Dieu et puis son fils. Il parle de Dieu. Non. Jean, il n'a pas. Faut pas ménager les trucs. Donc, je peux dire tout à l'heure maintenant. Donc, quand tout à l'heure tu dis lui, donc c'est que c'est pas la personne qui dit. C'est que tu veux dire. Maintenant, c'est ce que tu veux, mais comment tu veux m'informer. Vous savez, vous savez comment on règle ça? Quand Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Ma question. Quand Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, là. Est-ce que c'est vrai? Quand il dit, toi, le seul vrai Dieu, là, est-ce que c'est vrai? Non, il parle de quel vrai Dieu? C'est comme ça qu'on pose la question. Il parle de quel vrai Dieu? Faut parler d'écoute, hein? Non, faut répondre. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou bien c'est faux? Ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Quoi ça?
Je n'ai pas entendu. D'accord. Je répète encore. Jésus dit, oh, la vie éternelle. C'est Jean. Laisse-moi poser une question. Tu as peur ou non? On est dans le même verset là. C'est Jésus qui parle dans Jean 17:3. C'est Jésus qui a dit dans Jean 17:3. Non, il ne faut pas prendre l'exemple à Dieu du même verset là. Aïe. Maintenant, écoute-moi aussi. Moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, et que tu me fais comprendre. Donc, ici, d'accord, quand on parle le français, et puis on dit lui. Donc, ce n'est pas la personne, ils sont indexés, hein. Quand on dit lui. Regarde, Jean dit, c'est lui le Dieu. Non, Jean dis pas quelque chose. Tu m'expliques ce parti-là, et puis il n'y a pas de problème en partie. Mais quand on dit lui, nous tous on a fait bon, hein. Quand on dit lui, donc c'est pas la personne, on dit lui là. C'est pas lui, comme ils sont indexés. C'est quelqu'un d'autre. Le Dieu véritable. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? Lui là, c'est pour le Dieu véritable. Il n'a pas dit le Dieu véritable. Quand tu prenais les versets là, quand tu prenais Marc, où Marc parlait, il n'a pas parlé de Jésus, il parlait de Dieu lui-même. Dans Marc. Non, il est bien. Non, quand tu es parti dans. Il n'y a pas de toi-même. Hein. Quand tu es parti dans Marc, et puis dans. Et tout ça là, quand tu es parti dans Luc, tu as dit comme Dieu. Il a dit Dieu, il n'a pas dit Jésus. Maintenant, dans le même verset là, Jean dit lui. Il dit c'est lui. Il dit c'est lui le Dieu véritable. Pose ta question. C'est lui le véritable. Maintenant on dit c'est lui le véritable. Tu es en train de m'indexer. Par exemple, on a fait un compo. Maintenant le compo là, on dit c'est lui. C'est Zadi. Bon moi c'est moi. Comme moi mon nom c'est Zadi. On dit c'est Zadi. Lui Zadi. Et puis maintenant c'est pas comme faut pas aller loin. Comme tu vois la vérité chaque nom. Faut te calmer ça. Mais comme toi tu as parlé entre couteaux, c'est parce que ça va marcher, c'est exceptionnel. Bon, il vient, il va te poser une question. Je te réponds. Non, mais peut-être que tu me réponds non. Bon, c'est quoi ta question? Non, pour que je te réponde, pour que moi je te réponds là. Côté lui là, où Jean dit c'est lui le véritable Dieu là. Je veux que tu m'expliques. Voilà, je t'explique. Il faut pas aller comme. On dit lui. Je vais t'expliquer maintenant. Il faut m'expliquer. Voilà. Mais pardon, il ne faut pas me couper, s'il te plaît. Non, il ne faut pas. Voilà, merci beaucoup. Regarde. Mais excuse-moi. Maintenant, si tu passes à côté, je vais te. Je vais forcément. Frère, je vais que tu es libre de prendre comme tu es libre de ne pas prendre. C'est simple. Voilà, tu es libre de prendre comme tu es libre de ne pas prendre. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Voilà. Mais je vais te donner la réelle réponse à ta question. Parce que quand il parle là, c'est vrai qu'il parle avec toi, mais c'est pour les internautes, c'est pour ceux qui nous suivent en fait. Voilà. Si tu veux, tu prends pas. Ça, c'est toi qui vois. Maintenant, laisse-moi répondre à ta question maintenant, s'il te plaît. Il vous reste 5 minutes. Ok. Jean dit, c'est lui le véritable. Ok, Jean dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Je le répète encore. J'ai dit, le Fils de Dieu est venu. C'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu est venu. Voilà, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, là, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous donner l'intelligence maintenant pour connaître le véritable. Regarde. Jean parlait de Jésus, non? Excuse-moi. Non, il vient maintenant. Jean parle de qui? Excuse-moi, il dit Jean parle de qui? Jean dit, c'est Jésus qui est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Non, il parle de Jésus, non? Dieu a donné le Fils qui est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Il parle de Jésus, non? Il parle de Jésus, non? Il parle de Jésus, non? Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Il parle de Jésus, non? Il faut me dire oui ou non, il parle de qui? Il parle de Jésus. Je peux continuer. Ok, tu peux continuer. C'est fini? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, Dieu a donné son Fils, pourquoi? Pour qu'on puisse avoir l'intelligence pour connaître le véritable. Ça fait 2. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Quand on dit en son Fils Jésus-Christ, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus qui t'a donné l'intelligence pour connaître le véritable, hein, si maintenant tu vois maintenant l'intelligence qu'il lui t'a donné là, il va venir maintenant te donner l'intelligence pour connaître à travers ses enseignements. C'est à travers ses enseignements, cette prédication, tu vois, ce qu'il a ordonné, ce que Dieu lui a donné, hein, lui a ordonné de nous.
C'est à travers ça maintenant que tu vas maintenant connaître maintenant le véritable Dieu. Je continue. Maintenant, on s'en fiche Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, les apôtres qui étaient avec eux là, ils sont maintenant dans le véritable. Eux tous sont dans le véritable. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, c'est lui. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Regarde. Quand on dit, c'est le lui là, ici là, le lui là, c'est donné à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le véritable. On dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mais le Dieu est le véritable, c'est Dieu qui est le véritable. Ok. Voilà. C'est pourquoi maintenant, dans Jean 17:3 là. Non, tu as fini. Non, pas attendre d'abord. Là, tu parles aussi, m'exprimer aussi. Tu as fini. Ok. Tout à l'heure, c'était comme je t'ai posé une question quand tu parlais. J'ai dit, Jean parlait de qui? Tu voulais faire un petit minimum, tu as dit non, il parle de Jésus. Je dis ok. Maintenant, qu'est-ce qui te fait que le même Jean qui parlait de Jésus, et puis ce petit phrase-là, et puis tu attribues ça à Dieu, tu dis mais c'est à lui. Qui est lui? On dit lui, il n'a pas dit à lui. Hein. Si Jean disait à lui, là au moins on peut dire, il ne parle pas de ce second, il ne parle pas de Jésus. D'accord. D'accord. Ne quittez pas. Hein. Ouais, alhamdulillah, ceux qui nous suivent à travers le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans le domaine des locations des maisons et tout ça. On a une urgence, on a besoin d'une maison de chambre-salon ou 2 chambres-salon en tout cas. Il faut fermer ton micro, Gino. Voilà, chambre-salon ou 2 chambres-salon pour nous permettre de loger mon frère Ibrahim à Abidjan. Voilà, si vous avez des informations sur des maisons non loin de Nandokwa ici, voilà, commencez Carrefour Mangou jusqu'à Carrefour Zone. Bon, c'est possible au Sab, voilà, pour aller. Pour ceux qui sont dans le domaine des maisons, quoi, on a besoin d'une chambre-salon ou encore 2 chambres-salon. Bon, voilà, on verra, Inch'Allah. Dès que vous avez, donc vous avez des informations, vous pouvez nous faire signe. Et les 15 personnes pour réaliser le puits château. Et d'autres, oui, d'autres aussi, oui. D'autres, c'est pas loin d'ici, oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, d'autres. Voilà, parce qu'il faut que Ibrahim, voilà, il doit passer la journée avec nous tous les jours, on doit être ensemble. Donc, il doit être, l'accès doit être un peu plus facile. Oui, d'autres, il n'y a pas de problème. En 2000, d'autres, voilà, à côté de la zone. En tout cas, d'autres, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si vous avez vraiment ces informations, vous nous dites, on va aller vérifier la maison et puis il va venir s'installer parce que la dawa le manque vraiment. Vous savez, quand tu es habitué dans ce domaine-là, c'est un peu compliqué. Donc, Inch'Allah. Donc, à partir du sable, pour venir ici également. Donc, il y a des gens qui sont spécialistes dans le domaine de chercher maison pour les gens et puis des très bonnes maisons. Voilà, donc, qu'Allah il facilite. Je disais que ceux qui veulent participer pour la 3e vague des 15 personnes pour réaliser le forage château, vous êtes priés de nous contacter. Et nous sommes à, je disais hier, 6 personnes inscrites. Il y a 9 places encore qui sont là pour les 15. C'est la 3e vague. La première vague, le château en train de construire, c'est déjà fini. 2e vague, ça a commencé. 3e n'est pas encore bouclé, donc vous pouvez toujours participer. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure à 16 h avec la reine Soniké. Elle sera là, donc le temps de charger les téléphones et puis aller faire la solate pour revenir. Et à 20 h, Inch'Allah, je vais recenser ici à des conversions. Je serai là à 20 h. Il a dit c'est combien pour la maison, bien pour les forages là, pour participer les 15 là. Si c'est les 15, vous me contactez sur 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Et on va se retrouver à jeudi prochain, Inch'Allah, le dernier jeudi normalement hein, pour le Ramadan. On fait la rupture collective ensemble, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc vous nous contactez et puis bon voilà. Donc je serai au nord après le mois de Ramadan, aller inaugurer la mosquée qui a été construite. On a, ouais, le numéro est épinglé, non? Voilà, on a construit une mosquée là-bas et on va aller faire l'inauguration. Et puis voilà, donc ceux aussi qui veulent participer, Inch'Allah, merci beaucoup à vous. Et voilà, donc comme je l'ai dit, n'oubliez pas la maison. On a besoin d'une maison de façon urgente pour Ibrahim le laboratoire. Et je vous rappelle que je vais le mettre dans le débat de Ividero. Moi, je serai là-bas. Je vais laisser Ibrahim régler ce problème-là. Et puis le gars a dit c'est la divinité de Jésus. Voilà. Moi, je suis électricien. Bon, ça peut aller. Voilà, le débat c'est sur la divinité de Jésus. Celui qui veut faire débat, normalement, il va appeler tout à l'heure, c'est moi qu'elle voulait. Voilà, donc mais je vais laisser quand même Ibrahim va faire ce débat là, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, on est une famille, on est complémentaires. Donc s'il vous plaît, pour la maison, c'est très 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 urgent.
Voilà. Et celui qui peut nous donner une maison aussi, fils Abdi, la lame là, hein. Voilà, c'est pas mauvais. Voilà, parce que le but de son arrivée à Abidjan, c'est pour faire la dawa. Voilà, donc ça sera avec plaisir. L'émission va être normalement si le débat a lieu, ça sera diffusé le vendredi prochain à 20h sur nos différentes plateformes. Mais d'abord sur la page de Ivy, sa page Facebook de Ivy, le code Ivy Dero. Et puis bon voilà. Mais normalement l'émission est enregistrée lundi, mardi ou mercredi. Voilà, quand moi je suis passé, on a enregistré ça un mardi. Qu'Allah facilite. Voilà, donc les communiqués sont passés. Donc je disais que Aïcha Silla aussi m'a contacté. Elle dit, je crois dans la finance, non, en France. Elle a besoin d'un stage. Donc s'il y a quelqu'un pour nous aider dans ce sens-là, on pourra l'aider, Inch'Allah. Donc le frère qui est du côté de Divo. Tu es à Divo, c'est ça? Oui, je suis à Divo. Attends, pourquoi c'est déconnecté? Attends, hein. Phone 1 connected. Voilà. Je peux te poser une question? Sans problème. Je vais savoir, selon la Bible, qui a envoyé Dieu? Non, mais ma question même, il m'a pas répondu. Non, ça c'est pour moi. Ça, tu as commencé à crier, ça c'est pour moi. Faut laisser mon petit. Le débat est fini. Si tu ne réponds pas à la question, c'est bon. Si tu ne peux pas, c'est bon. C'est une question imposée. Il a dit selon la Bible qui a envoyé Dieu. Tu es là courir. Je veux savoir. Il n'a pas répondu pour moi, il n'a pas répondu ça. Non, ça c'est moi, c'est pas lui qui pose la question. Lui, il a fini le débat. Moi, je suis dans la conclusion. Selon la, comme tu voulais débattre avec moi initialement, c'est une question. Selon la Bible qui a envoyé Dieu. Non, maintenant, toi, quand je t'ai appelé... Est-ce que tu peux répondre au moins ou bien c'est bon? Si tu n'as pas la réponse, c'est bon. Non, parce que je ne me suis pas comme moi. Consacré à ça, donc il ne peut pas répondre à ça. Ah, tu ne peux pas répondre à la question qui a envoyé Dieu. Ok, ça, on laisse ça. Voilà, on laisse ça. Maintenant, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Mais tu m'as pas dit, nous devons débattre. C'est une question, je veux savoir, les internautes veulent comprendre quelque chose. Il ne peut pas répondre. Donc, alhamdulillah, c'est bon. Comme tu ne peux pas répondre, ça me suffit. Les deux questions, tu ne peux pas répondre. Alhamdulillah. D'accord, merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Oussaz Zané Junior, donc on se prend ce soir. Et puis bon voilà, je vais vous donner 1 minute chacun pour conclure. Donc le frère de Divo, bon 2 minutes, je vous donne 2 minutes, tu as 2 minutes, on s'éteint, il faut conclure quoi, ta conclusion. Allons-y, tu as 2 minutes. Ok, donc j'aimerais dire à mes frères, faut pas, on va se blaguer. On connaît déjà la vérité. C'est la personne qui n'est pas là à l'école c'est lui, on peut mentir aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit l'État, il doit rentrer. Ils ont fait leurs efforts pour que puissent inscrire nos frères, nos petits frères, nos enfants. Voilà. Oui. La personne qui n'est pas à l'école là, les illettrés là, on peut acheter. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. On n'est pas arrivé loin, mais quand même, savoir vivre, savoir la connaissance là, on connaît un peu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut me mentir pour 17 ans. C'est moi-même, je me suis levé un matin et dit, mais à l'église. Puisque quand je prends le Coran et je prends la Bible, je ne peux pas plier quelqu'un qui me dit forcément il doit passer par l'enfer, il doit aller à l'enfer. Pourquoi? Et puis maintenant l'autre il dit en moi, si tu es en moi, si tu es fatigué, je t'ai donné du repos. Pourquoi? Ça répond plus on cherche. Donc mes frères, faut pas comme on va nous mentir pour 17 ans, faut pas se mentir. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 3. Maintenant, les deux questions que tu m'as posées. Non. C'est bon. Pour moi, il faut laisser pour moi. C'est conclusion. Okay. Tu dis, tu ne peux pas répondre. Il ne faut pas venir justifier. Okay. Tu ne peux pas répondre. Et puis, il n'y a pas pasteur qui peut répondre à ça aussi. Donc, merci beaucoup. Oussaz Zané Junior, tu as 2 minutes pour ta conclusion. Oui, allô? Frère, toi, tu es venu seulement pour comment on a. Faut couper le micro là à la maison. Tu es là, faut couper là. Jean parle, Jésus parle. Jésus dit, oh la vie éternelle, ceux qui connaissent pas le seul vrai Dieu, c'est celui qui est envoyé. Mais quand tu laisses, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. C'est ça qu'elle a là. C'est-à-dire que tu laisses la parole de Jésus, hein, mais tu t'en prends la parole des gens. Alors que c'est Jésus que toi tu adores. Tiens, il faut répondre à lui. Quand même tu t'assois là. Quand toi-même tu t'assois, c'est toi-même dis voilà, faut rire, c'est ça. Parce que déjà, tu sais que c'est. Ferme ton micro, hey, quand tu parlais dans tes 2 minutes là, il n'a pas parlé. Arrête de faire le désordre. Quand il parlait, il n'a pas parlé. Voilà. Et puis même, ce qui est avec détail, c'est que dans ce verset même là, Jean ne dit pas que Jésus est Dieu. Il ne dit même pas que Jésus est Dieu. Il dit Dieu a envoyé son fils pour connaître le véritable. Tu vois?
On te dit maintenant que le véritable, là, c'est Dieu. Le véritable, là, renvoie ici à Dieu. C'est fini. Maintenant, si tu veux accepter, tu acceptes. Si tu ne veux pas accepter aussi, tu n'acceptes pas. Maintenant, si toi, tu veux dire que non, que déjà, Jésus est Dieu, d'accord. Maintenant, mon maître t'a posé la question. Qui a envoyé Dieu? Tu sais que tu ne peux pas répondre. Donc, tu es obligé de fuir. Maintenant, qui a envoyé Jésus? Tu sais que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Tu ne peux pas répondre. Maintenant, Jésus, là, Marie même, elle est là. Marie même souffre quoi? Elle est là. Son enfant, vous prenez son enfant pour l'adorer. Alors que lui-même son propre, alors qu'elle-même son propre enfant, lui-même il adorait Dieu. Si vous voulez rester dans ça, vous dans ça, c'est votre problème. Nous en tout cas, atterrissage. Merci beaucoup à tous les deux débatteurs. Voilà, c'était un débat fraternel. Ce n'était pas un affrontement, c'est un débat d'idées. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et je pense que dans les jours à venir, jeune frère, si tu veux débattre encore, pardon, faut appeler ton pasteur, c'est mieux. C'est pas, tu vois un peu. Moi, je préfère débattre avec ton pasteur. Et puis bon, toi, si tu veux débattre, voilà, on va trouver des voies et moyens. Pourquoi? Parce que il s'agit pas de prendre. Laisse-moi parler. Il s'agit pas de prendre n'importe qui venir faire débat n'importe comment. Les gens qui n'ont aucun niveau. Moi, je pensais même qu'il avait un niveau élevé. Bon, tu vois que c'est compliqué, mais vous avez échangé. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, tu as train de m'insulter. Non, je ne t'insulte pas. Tu me connais aussi. C'est ma conclusion. Non, tu n'es pas un pasteur. Est-ce que tu es pasteur? Non. Mais c'est avec voilà, tu as débattu. Je viens, laisse-moi parler. Tu as débattu avec mon élève, 3e génération. Moi, je t'écoute là. Je dis, bon, c'est lui là qui voulait débattre avec moi. Voilà pourquoi les gens ne débattent pas avec eux. Parce que je ne peux pas quand même, je peux pas débattre avec n'importe qui, tu vois, n'importe qui. Donc souvent, il faut laisser les enfants. Amara, souvent, ça lui donne aussi l'opportunité de voir sa capacité. Parce qu'ils sont amenés à faire la dawa aussi également. J'ai un élève même qui est en France, j'oublie toujours son nom. Je vais le contacter. Si monsieur, il n'a qu'à m'écrire, le prochain débat, c'est lui qui va faire ce débat-là, Inch'Allah. Oui. Wa alaikum salam. Comment vous allez faire? Ça va bien, alhamdulillah. Qui est honneur? Donc, c'est pas un musulman qui a un peu bleu. Je voulais demander si votre livre là est disponible. C'est pas fini d'abord, c'est pas encore disponible. D'accord. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ouais, le livre n'est pas encore disponible. Le livre est parti à l'imprimerie. Ils sont en train de faire la correction, toute la mise à paille, tout. Et puis bon, voilà. Donc, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers. On se retrouve dans, voilà, on va dire quoi, 30 à 40 minutes. La reine Sonique est là, elle nous attend. Elle va monter tout à l'heure. Mais le problème, c'est que ça serait uniquement sur TikTok. Mais après, je vais partager ça sur la page Facebook. Voilà, ça serait uniquement sur TikTok. Parce que voilà, elle a son compte TikTok. Elle va monter dans le live ici. Mais après, je vais télécharger pour mettre ça sur ma page Facebook, YouTube et aussi Facebook également. Donc, ceux qui sont sur Facebook, YouTube, abonnez-vous à nos différentes pages YouTube pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Voilà. Inch'Allah, qu'Allah facilite, voilà, les 15 personnes pour participer à la réalisation des châteaux fourrage. Il reste 9 places pour la 3e vague. On a recensé 30 personnes déjà. Pour atteindre les 45 personnes, ça dit que c'est 15. Donc il y a 9 places disponibles encore pour ceux qui veulent participer pour, voilà, à la mémoire de leurs défunts parents ou encore pour eux-mêmes. C'est une sadaka jaria. Donc vous êtes priés de nous contacter et puis vous pourriez participer. Abaka, tu as la régie, donc tu contactes la reine de 16h10, 15 ou 10, voilà, 16h10, 15 par là, elle va monter et puis on descend jusqu'à 17h15 par là, elle va aller faire, voilà, la nourriture pour sa famille. Je rappelle que son thème, elle est spécialisée dans le domaine du kémitisme. Vous savez, les gens qui se font appeler kémites là, ils disent qu'ils adorent leurs ancêtres et tout ça. Donc on veut démontrer ici que, par la grâce d'Allah, parce que parmi eux, la plupart sont ignorants en fait. Il y en a aussi qui ont leur intérêt matériel à conserver, mais la plupart sont ignorants. Donc ces ignorants-là, on peut essayer, Inch'Allah, de leur faire comprendre que non, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous basez sur voilà, une pratique qui n'a rien à voir. Hein, vous dites vous êtes africain, alors que c'est une blanche qui a créé vos mouvements là. C'est contradictoire. Vous adorez vos ancêtres. On est qu'à retour aux ancêtres. Ismaël Aka disait avant-hier, un ancêtre qui était voleur, vous retournez aux ancêtres qui étaient voleurs. Vous avez un ancêtre qui était braqueur. Donc vous retournez vers un ancêtre qui était braqueur. Hein? Allah dit dans le Coran, quand on leur dit d'adorer, Allah il dit non, nous allons suivre la voie de nos ancêtres. Allah dit, et si vos ancêtres étaient dans le garement, vous allez les suivre dans les garements aussi. Et c'est la même chose. Donc notre devoir est de sauver des âmes. Hein? On va essayer de sauver des âmes
pour les ramener, Inch'Allah, à l'islam. Nous sommes à 160, combien s'il vous plaît? Conversion 160, combien? 77. 177. Oui. Hier, on avait 77. Hier, nous sommes 77. Aujourd'hui, ça va combien? On a fait 2, non? 2, oui. Donc 179. 177, Amadou Rizwan, 180. Ah, hier c'était 177. Ouais, c'est vrai. Hier c'était 177. Voilà ça. 179e. Ah, ouais. Ah, ouais. Oui, on a fait 2 combien dessus. Ah, oui, c'est vrai. Hier, Abaka a monté ici. Wa alaykoum salam. 179e conversion hier. Donc nous sommes à combien aujourd'hui? Il était 1h donc. Il était 1h du matin. Donc Abaka a tout écrit ici. Bah, Abaka, je pense qu'on a atteint les 180, non? Ou bien, c'est 179? Quelqu'un dit 181. Bon, quand Abaka notait, mais vous aussi vous notez, non? On peut dire 181. On peut dire 181, hein? Plus, parce qu'on a fait 2 aujourd'hui, hein? On a fait 2 aujourd'hui, hein? Si vous n'étiez pas là. Hier nuit, à 1h du matin, quand on partait, voilà, c'est mentionné, c'est 179 hier. Donc aujourd'hui, on a fait 2, donc ça fait 181. Mashallah. Merci beaucoup. Merci. Qu'Allah facilite. On va se retrouver tout à l'heure. Voilà. N'oubliez pas, hein, mon numéro c'est le 05 94 87 58 58. À tout à l'heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis bon, voilà.